Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui a littéralement transformé mon quotidien et mon bien-être. Pendant 30 jours consécutifs, j'ai relevé un défi que beaucoup considèrent comme simple mais qui s'est avéré être un véritable changement de vie, boire 3 litres d'eau par jour, sans exception. Ce qui a commencé comme un simple test pour améliorer ma santé s'est transformé en une révélation sur l'impact profond que l'hydratation peut avoir sur notre corps et notre esprit. Avant de commencer cette aventure, j'étais comme beaucoup d'entre vous, je buvais de l'eau quand j'y pensais, souvent bien moins que les recommandations, et je compensais avec du café, des sodas ou des jus. Mais après avoir lu plusieurs études sur les bienfaits d'une hydratation optimale, j'ai décidé de plonger dans l'expérience. Et croyez-moi, les résultats ont dépassé toutes mes attentes. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours jour après jour, les défis rencontrés, les changements observés et les leçons tirées. Que vous soyez curieux de connaître les effets de l'eau sur votre corps ou que vous cherchiez une motivation pour améliorer vos habitudes d'hydratation, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement, prenez peut-être un verre d'eau, et découvrez comment ce simple geste quotidien a eu un impact impressionnant sur ma vie. Pourquoi j'ai décidé de relever ce défi ? La décision de me lancer dans ce défi n'est pas venue de nulle part. Depuis quelques mois, je me sentais constamment fatiguée, j'avais des maux de tête fréquents et ma peau manquait d'éclat. Au début, j'ai mis ces symptômes sur le compte du stress ou du manque de sommeil, mais après quelques recherches, j'ai compris que la déshydratation chronique pouvait être la véritable coupable. En analysant mes habitudes, j'ai réalisé que je ne buvais probablement pas plus d'1 litre d'eau par jour, remplaçant souvent l'hydratation pure par des boissons caféinées ou sucrées qui, ironiquement, contribuent davantage à la déshydratation. Les experts recommandent généralement environ 2,5 à 3 litres d'eau par jour pour les hommes, et 2 à 2,5 litres pour les femmes, mais ces chiffres varient selon notre activité physique, notre environnement et notre alimentation. Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est de découvrir les nombreux bienfaits potentiels d'une hydratation optimale, amélioration de l'énergie, clarté mentale, meilleure digestion, peau plus saine, et même potentiellement une perte de poids. J'étais particulièrement intéressée par l'impact sur les performances cognitives, car plusieurs études suggèrent qu'une légère déshydratation peut affecter significativement notre concentration et notre humeur. De plus, avec mon emploi du temps chargé et mes séances d'entraînement régulières, je voulais voir si une meilleure hydratation pourrait améliorer mes performances sportives et ma récupération. Finalement, ce qui a vraiment scellé ma décision, c'est la simplicité du défi. Contrairement à d'autres changements de mode de vie qui peuvent être coûteux ou extrêmement contraignants, boire plus d'eau semblait être une modification relativement facile à intégrer dans ma routine quotidienne. J'ai donc fixé la barre à 3 litres par jour, un objectif ambitieux mais réalisable, et j'ai décidé de documenter tout le processus pour partager cette expérience avec vous. Mon organisation et ma préparation. Pour réussir ce défi de 3 litres d'eau par jour, j'ai compris qu'une préparation minutieuse serait essentielle. Première étape cruciale, investir dans une bouteille d'eau réutilisable de grande capacité. J'ai opté pour un modèle d'1 litre avec des marqueurs horaires, ce qui m'a permis de suivre facilement ma consommation tout au long de la journée. L'objectif était simple, vider cette bouteille 3 fois avant de me coucher. Pour m'assurer de ne pas oublier, j'ai créé un système de rappel sur mon téléphone, une notification toutes les 2 heures pour me rappeler de boire. J'ai également téléchargé une application de suivi d'hydratation qui m'a aidé à visualiser mes progrès quotidiens, ce qui s'est avéré être une source de motivation supplémentaire. Conscient que l'eau plate pouvait devenir monotone sur une longue période, j'ai préparé quelques alternatives saines pour varier les plaisirs sans compromettre mon défi, des tranches de concombre, de citron, ou des feuilles de menthe fraîches à infuser dans mon eau. J'ai également inclus des tisanes non sucrées et de l'eau gazeuse nature dans mon comptage journalier, mais avec modération. Un aspect que j'avais sous-estimé était la planification des moments de consommation. Rapidement, j'ai établi une routine, un grand verre au réveil pour réhydrater mon corps après la nuit, un autre avant chaque repas, et des petites quantités régulières entre les repas. J'ai délibérément réduit ma consommation d'eau en soirée pour éviter les réveils nocturnes fréquents pour aller aux toilettes, un effet secondaire prévisible que j'avais anticipé. En termes de qualité d'eau, j'ai fait le choix d'utiliser un filtre à eau pour améliorer le goût et réduire les potentiels contaminants de l'eau du robinet.
Pour les jours de déplacement, j'ai prévu des bouteilles d'eau de secours dans ma voiture et mon sac de travail, garantissant ainsi que mon défi ne serait pas compromis par un changement d'environnement. Cette organisation méticuleuse m'a permis d'aborder ce mois d'expérimentation avec confiance, transformant ce qui aurait pu être une corvée en une habitude presque naturelle. La première semaine, les défis initiaux. La première semaine de mon défi hydratation a été, sans exagération, une véritable montagne russe d'adaptation. Le premier jour, l'enthousiasme était à son comble, j'ai attaqué mes 3 litres avec détermination, terminant même avant l'heure prévue. Cependant, l'euphorie initiale a vite cédé la place à une réalité plus contraignante. Dès le 2e jour, j'ai découvert le compagnon fidèle de toute personne bien hydratée, les visites incessantes aux toilettes. Je me suis retrouvée à interrompre mon travail toutes les heures, ce qui était à la fois perturbant et légèrement embarrassant dans certaines situations professionnelles. Cette fréquence urinaire accrue était particulièrement problématique pendant les réunions longues ou les déplacements. Vers le 3e jour, un phénomène inattendu est apparu, je me suis réveillée avec un léger mal de tête et une sensation de fatigue. Après quelques recherches, j'ai compris que mon corps était en train de s'adapter à cette nouvelle hydratation, éliminant potentiellement des toxines accumulées et rééquilibrant ses électrolytes. Pour contrer cet effet, j'ai légèrement augmenté mon apport en sel et en aliments riches en potassium, ce qui a rapidement soulagé ces symptômes. Le 4e jour a marqué un tournant dans ma relation avec la soif. Auparavant, je buvais principalement en réponse à une sensation de soif déjà présente. Mais progressivement, j'ai commencé à anticiper ce besoin, transformant l'acte de boire en un geste préventif plutôt que réactif. C'était fascinant d'observer comment mon corps apprenait à communiquer différemment ses besoins hydriques. Le défi le plus significatif de cette première semaine concernait la logistique quotidienne. Transporter suffisamment d'eau pour la journée, trouver des moments appropriés pour boire et localiser des toilettes accessibles sont devenus des préoccupations constantes. Les jours où mon emploi du temps était particulièrement chargé, atteindre mon objectif de 3 litres relevait parfois de l'exploit. Au 5e jour, j'ai remarqué que mon appétit semblait légèrement diminuer, surtout pendant les repas où je buvais de l'eau juste avant. Cette observation m'a conduit à ajuster ma stratégie, boire 20 minutes avant ou après les repas plutôt que pendant, pour éviter de diluer les sucs digestifs. Vers la fin de cette première semaine, je commençais enfin à trouver mon rythme. Les visites aux toilettes, bien que toujours fréquentes, devenaient plus prévisibles, et l'acte de boire régulièrement s'intégrait progressivement dans ma routine quotidienne. Malgré ces défis initiaux, j'étais déterminée à poursuivre, curieux de découvrir si les bénéfices tant vantés de l'hydratation optimale finiraient par se manifester. La 2e semaine, les premiers changements notables. Entrant dans la 2e semaine de mon défi, j'ai commencé à observer des transformations subtiles mais indéniables. Le changement le plus immédiatement perceptible concernait ma peau. Cette sécheresse chronique qui m'avait accompagnée pendant des années commençait à s'estomper progressivement. Mon visage paraissait plus lumineux, avec une texture plus lisse et une élasticité accrue. Même ces petites ridules d'expression qui m'inquiétaient semblaient moins prononcées. Des amis et collègues ont spontanément remarqué cette amélioration, me demandant si j'avais changé ma routine de soins, alors que mon seul nouveau cosmétique était simplement l'eau pure. Sur le plan digestif, les bénéfices devenaient évidents. La constipation occasionnelle qui me tourmentait appartenait désormais au passé. Mon transit intestinal s'était régularisé de façon remarquable, et cette sensation de ballonnement après les repas avait considérablement diminué. Je me sentais littéralement plus léger intérieurement. Au niveau énergétique, j'ai vécu une transformation graduelle mais profonde. Ce coup de fatigue de 15 heures, que je combattais habituellement avec un café ou un snack sucré, s'était considérablement atténué. Je maintenais un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée, sans ces pics et ces creux dramatiques auxquels j'étais habituée. Cette stabilité énergétique avait un impact direct sur ma productivité et ma concentration. Je me surprenais à rester focalisée sur mes tâches pendant de plus longues périodes, sans ressentir cette dispersion mentale qui me caractérisait auparavant. Mes sessions de travail devenaient plus efficaces et moins épuisantes. Côté entraînement physique, j'ai constaté une endurance améliorée. Pendant mes séances de course, je pouvais maintenir mon rythme plus longtemps avant de ressentir cette fatigue musculaire familière.
La récupération post-exercice semblait également accélérée, ces courbatures qui persistaient habituellement pendant 2 jours se dissipaient maintenant en une journée. Un effet secondaire inattendu concernait mes habitudes alimentaires. Je remarquais une diminution naturelle de mes envies de grignotage, particulièrement pour les aliments sucrés. En analysant ce phénomène, j'ai réalisé que notre cerveau confond parfois la soif avec la faim, et qu'en maintenant une hydratation optimale, je répondais aux véritables besoins de mon corps, éliminant ces fausses alertes de faim. Vers la fin de cette 2e semaine, un changement subtil mais significatif s'opérait dans ma relation avec l'eau. Boire n'était plus une obligation contraignante mais devenait progressivement un plaisir, presque un rituel de bien-être. Mon corps semblait avoir intégré ce nouveau rythme d'hydratation, l'anticipant même parfois par une sensation de soif apparaissant précisément au moment où j'avais prévu de boire. Ces transformations, bien que progressives, renforçaient ma motivation à poursuivre ce défi qui dépassait désormais le simple cadre d'une expérience temporaire pour s'inscrire comme un potentiel changement de mode de vie permanent. La 3e semaine, approfondissement des bénéfices. La 3e semaine de mon expérience hydratation a marqué une phase de consolidation et d'amplification des bienfaits déjà observés. Un des changements les plus frappants concernait mon sommeil, qui s'était transformé de façon spectaculaire. L'endormissement, autrefois processus laborieux de 30 à 45 minutes, survenait maintenant naturellement en moins de 15 minutes. La qualité de mon repos nocturne s'était considérablement améliorée, avec des cycles de sommeil plus profonds et moins d'éveil nocturne. Je me réveillais naturellement avant même la sonnerie de mon réveil, avec une sensation de fraîcheur et de vitalité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Cette amélioration du sommeil avait un effet cascade sur mon humeur quotidienne. Je me sentais plus équilibrée émotionnellement, moins irritable face aux contrariétés mineures qui jalonnent inévitablement nos journées. Cette stabilité émotionnelle s'accompagnait d'une clarté mentale accrue, mes pensées semblaient plus ordonnées, ma créativité plus fluide, et ma capacité à résoudre des problèmes complexes sensiblement améliorée. Sur le plan physique, les bénéfices continuaient de se manifester de manière surprenante. Ces maux de tête récurrents qui m'accompagnaient depuis des années avaient pratiquement disparu. Je n'avais pas expérimenté une seule migraine depuis le début du défi, alors qu'elle survenait habituellement 2 à 3 fois par mois. Cette libération de la douleur chronique représentait pour moi une amélioration majeure de ma qualité de vie. Au niveau de mon apparence, les changements devenaient de plus en plus évidents. Au-delà de l'amélioration de la texture de ma peau, je remarquais que mes yeux paraissaient plus clairs, avec moins de rougeur et de gonflements matinaux. Même mes cheveux semblaient plus brillants et plus résistants lors du brossage, perdant cette tendance à la cassure que j'attribuais auparavant à des facteurs génétiques. J'ai également observé des modifications subtiles dans mes préférences gustatives. Les aliments très salés ou très sucrés, que j'appréciais particulièrement avant, me semblaient maintenant excessivement assaisonnés. Je percevais des nuances de saveurs plus délicates dans les aliments naturels, comme si mes papilles gustatives avaient été réinitialisées par cette hydratation continue. Ma relation avec la caféine avait également évolué de manière inattendue. Autrefois consommateur de 4 à 5 tasses de café quotidiennes, je me contentais désormais de 1 ou 2, plus par plaisir gustatif que par nécessité énergétique. L'eau semblait avoir pris le relais comme carburant principal de mon organisme. Un aspect particulièrement gratifiant de cette 3e semaine concernait l'intégration complète de cette nouvelle habitude dans ma routine. Je n'avais plus besoin de rappel pour boire, mon corps réclamait naturellement son apport hydrique à intervalles réguliers. La bouteille d'eau était devenue un accessoire aussi essentiel que mon téléphone ou mes clés, m'accompagnant partout sans contrainte. Les défis logistiques des premières semaines s'étaient transformés en automatisme, témoignant de cette capacité remarquable de l'être humain à transformer un effort conscient en habitude inconsciente. Cette 3e semaine confirmait progressivement ma conviction que ce défi temporaire avait le potentiel de devenir un pilier permanent de mon hygiène de vie. La 4e semaine, bilan et résultats finaux. Arrivé à la dernière semaine de mon défi, j'étais impatient de faire le point sur les transformations globales que cette expérience avait générées. Le changement le plus objectivement mesurable concernait mon poids. Sans avoir modifié mon alimentation ou intensifié mon activité physique, j'avais perdu 2,3 kg depuis le début du défi. Cette perte de poids, bien que modeste, semblait provenir principalement d'une réduction de la rétention d'eau. Paradoxalement, boire plus avait conduit mon corps à stocker moins.
Ma silhouette paraissait plus définie, particulièrement au niveau du visage et de l'abdomen, zone où je stockais habituellement l'excès d'eau. Les analyses sanguines réalisées en début et fin de défi révélaient des améliorations significatives de plusieurs paramètres. Mon taux de cholestérol total avait diminué de 12%, avec une augmentation notable du bon cholestérol HDL. Ma glycémie à jeûne s'était stabilisée dans la fourchette basse de la normale, suggérant une amélioration de ma sensibilité à l'insuline. Même mes marqueurs inflammatoires montraient une réduction modérée, ce qui pourrait expliquer en partie la diminution de mes douleurs articulaires chroniques. Au niveau cognitif, les bénéfices s'étaient consolidés de façon remarquable. Ma capacité de concentration s'était considérablement améliorée, je pouvais maintenant travailler intensément pendant des périodes de 90 minutes sans ressentir cette dispersion mentale familière. Ma mémoire à court terme semblait également plus performante, me permettant de retenir plus facilement numéros de téléphone, liste de courses ou idées surgissant au fil de la journée. Cette clarté mentale accrue avait un impact direct sur ma productivité professionnelle, avec une augmentation notable de ma capacité à mener à bien des projets complexes. Sur le plan de l'humeur, la transformation était profonde. Cette irritabilité latente qui m'accompagnait souvent avait cédé la place à une sérénité nouvelle. Je gérais les situations stressantes avec plus de recul et de discernement. Mes proches avaient remarqué ce changement, commentant ma présence plus attentive et ma réactivité émotionnelle plus équilibrée. Au niveau de la vitalité générale, je me sentais littéralement plus jeune. Cette sensation constante de fatigue qui colorait auparavant mes journées s'était dissipée, remplacée par une énergie stable et soutenue. Mes réveils étaient devenus naturellement plus précoces et moins laborieux, me permettant d'ajouter presque une heure productive à chaque journée. Même mon système immunitaire semblait renforcé, j'avais traversé un épisode de rhume qui circulait dans mon entourage sans développer les symptômes habituels, me contentant d'une légère irritation de la gorge pendant 24 heures. Mon approche de l'hydratation avait également évolué. Ce qui avait commencé comme un défi quantitatif strict, 3 litres quotidiens, s'était transformé en une démarche plus intuitive d'écoute des besoins de mon corps. J'avais appris à adapter mon hydratation selon mon activité physique, les conditions climatiques et mon alimentation quotidienne. Dans certaines journées très actives, je dépassais naturellement les 3 litres, tandis que lors de journées plus sédentaires ou humides, 2,5 litres semblait parfaitement suffisant. Cette flexibilité nouvelle témoignait d'une reconnexion avec les besoins authentiques de mon organisme, au-delà d'un objectif chiffré arbitraire. À l'approche de la fin officielle de mon défi, une certitude s'imposait, cette expérience temporaire s'était transformée en un changement de mode de vie permanent, tant les bénéfices observés dépassaient mes attentes initiales et touchaient pratiquement tous les aspects de ma santé physique et mentale. Conseils pratiques pour ceux qui veulent essayer. Si mon expérience vous a inspiré et que vous souhaitez vous lancer dans votre propre défi d'hydratation, voici quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès et minimiser les inconvénients. Commencez progressivement, contrairement à moi qui ai plongé directement dans les 3 litres quotidiens, je vous recommande d'augmenter graduellement votre consommation d'eau. Commencez par ajouter 500 ml à votre consommation habituelle pendant quelques jours, puis augmentez par palier de 500 ml. Cette approche progressive permettra à votre corps de s'adapter plus harmonieusement et réduira les effets secondaires initiaux comme les visites fréquentes aux toilettes. Investissez dans une bouteille réutilisable de qualité, cet accessoire deviendra votre compagnon quotidien. Privilégiez un modèle avec des marqueurs de volume et idéalement une large ouverture pour faciliter le nettoyage. Les bouteilles isothermes présentent l'avantage de maintenir votre eau à température agréable toute la journée, ce qui peut encourager la consommation. Créez des rituels d'hydratation, associez la consommation d'eau à des moments précis de votre journée pour en faire une habitude automatique. Par exemple, buvez systématiquement un grand verre d'eau au réveil, avant chaque repas, après chaque passage aux toilettes, ou à chaque pause dans votre travail. Ces ancrages temporels faciliteront l'intégration de cette nouvelle habitude dans votre routine. Variez les plaisirs pour éviter la monotonie, l'eau plate peut devenir lassante sur la durée. N'hésitez pas à l'agrémenter naturellement avec des tranches de fruits frais, des herbes aromatiques ou des infusions non sucrées. L'eau gazeuse peut également constituer une alternative occasionnelle. Attention cependant aux boissons aromatisées du commerce qui contiennent souvent des sucres ou édulcorants cachés.
Préparez-vous logistiquement pour les déplacements, identifiez à l'avance les sources d'eau potable sur votre trajet ou votre lieu de destination. Certaines applications mobiles permettent de localiser les fontaines publiques dans les villes. Pour les voyages plus longs, prévoyez une bouteille supplémentaire dans votre sac ou votre voiture. Écoutez votre corps plutôt que de suivre rigidement un chiffre. Les besoins en hydratation varient considérablement selon l'activité physique, la température extérieure, et même votre alimentation. La recommandation de 3 litres est une moyenne qui peut nécessiter des ajustements personnels. La couleur de votre urine reste un indicateur simple mais fiable. Visez une teinte jaune pâle, signe d'une hydratation optimale. Ajustez votre consommation de sel et d'électrolytes. Une augmentation significative de votre apport hydrique peut diluer la concentration d'électrolytes dans votre organisme. Si vous ressentez des maux de tête ou de la fatigue, assurez-vous de maintenir un apport adéquat en minéraux, particulièrement en sodium et en potassium. Une pincée de sel dans l'une de vos bouteilles d'eau quotidienne peut aider à cet équilibre. Soyez stratégique avec le timing, réduisez votre consommation d'eau dans les 2 à 3 heures précédant le coucher pour limiter les réveils nocturnes. En contrepartie, hydratez-vous davantage en début de journée. Si vous pratiquez une activité physique, assurez-vous de boire avant, pendant, par petites gorgées, et après l'effort pour optimiser vos performances et votre récupération. Utilisez la technologie comme soutien. De nombreuses applications gratuites permettent de suivre votre consommation d'eau et d'envoyer des rappels personnalisés. Certaines montres connectées offrent également cette fonctionnalité. Ces outils peuvent être particulièrement utiles pendant la phase d'acquisition de cette nouvelle habitude. Enfin, soyez patient et bienveillant envers vous-même. L'intégration d'une nouvelle habitude prend généralement entre 21 et 66 jours selon les recherches en psychologie comportementale. Si vous oubliez occasionnellement d'atteindre votre objectif, ne vous découragez pas. Chaque journée bien hydratée est un pas dans la bonne direction pour votre santé globale. Conclusion et réflexion personnelle. Au terme de ces 30 jours d'hydratation intensive, je prends un moment pour réfléchir à cette expérience qui a dépassé le simple cadre d'un défi YouTube pour devenir une véritable leçon de vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la puissance transformatrice d'un geste aussi simple que boire de l'eau. Dans notre quête perpétuelle de solutions complexes pour améliorer notre santé, régimes élaborés, suppléments coûteux, technologies de pointe, nous négligeons souvent les fondamentaux les plus élémentaires. L'eau, cette substance primordiale qui constitue plus de 60% de notre corps, s'est révélée être un véritable élixir aux effets multidimensionnels. Cette expérience m'a également fait prendre conscience de l'état chronique de déshydratation légère dans lequel beaucoup d'entre nous vivons sans même le réaliser. Ces maux de tête occasionnels, cette fatigue persistante, ces baisses de concentration que nous attribuons au stress ou au manque de sommeil pourraient simplement être les manifestations d'un besoin d'hydratation non satisfait. Notre corps nous envoie constamment des signaux que nous avons appris à ignorer ou à mal interpréter dans notre rythme de vie effréné. Au-delà des bénéfices physiques documentés tout au long de cette vidéo, c'est peut-être cette reconnexion avec les besoins fondamentaux de mon corps qui constitue le gain le plus précieux de cette expérience. J'ai développé une forme d'écoute intérieure plus fine, une attention nouvelle aux signaux subtils que mon organisme m'envoie quotidiennement. Cette conscience accrue dépasse largement le cadre de l'hydratation pour s'étendre à d'autres aspects de ma santé comme l'alimentation, le repos ou l'activité physique. Sur un plan plus philosophique, ce défi m'a rappelé la puissance des petits changements consistants dans notre quotidien. Ce n'est pas la grandeur de nos actions qui transforment nos vies, mais leur régularité. Boire 3 litres d'eau une seule fois n'aurait eu aucun impact significatif, mais répéter ce geste pendant 30 jours consécutifs a littéralement transformé mon corps et mon esprit. Cette leçon de constance s'applique à pratiquement tous les domaines de développement personnel et de santé. Alors, vais-je continuer à boire 3 litres d'eau par jour maintenant que le défi est terminé ? Absolument, quoique avec une approche plus intuitive et moins mécanique, adaptant ma consommation aux besoins réels de mon corps qui varient naturellement selon les journées. L'hydratation optimale est désormais intégrée à mon style de vie, aussi naturellement que respirer ou dormir. J'espère sincèrement que ce partage d'expérience vous inspirera à reconsidérer votre propre relation à l'hydratation. Que vous décidiez de relever ce défi dans son intégralité ou simplement d'augmenter progressivement votre consommation d'eau, je suis convaincu que votre corps vous remerciera. N'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires de cette vidéo et à me faire part de vos observations si vous décidez de vous lancer dans l'aventure.
Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres expériences de transformation personnelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Sur ce, je vous laisse aller remplir votre bouteille d'eau. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.